La science-fiction a peut-être un petit peu moins de place, pas dans le cœur des joueurs de jeux de société, ni des rôlistes, hein. Dans le jeu de rôle, quand il allait bien, la science-fiction était très importante, toujours un peu moins importante que le médiéval fantastique. C'est-à-dire que Donjons et Dragons est sorti en premier, et puis Traveller juste après, c'est-à-dire le Donjons et Dragons des étoiles. Dans le jeu de société, le problème c'est que c'est facile de faire un jeu médiéval fantastique. On prend une porte, un monstre, un trésor, un personnage. Il y a des jeux dans le médiéval fantastique comme Descent qui reprennent ce schéma-là. Alors que souvent les schémas de la science-fiction sont plus riches, plus complexes. Et donc finalement, ça fabrique des jeux plus exigeants. Qui dit jeu plus exigeant dit souvent tirage plus limité, ou en tout cas qui touchera moins de public. Bien que les jeux soient souvent passionnants et peut-être beaucoup plus riches que la plupart des jeux qu'on fait en médiéval fantastique. Par exemple, dans les jeux récents, il y a Race for the Galaxy, qui est un excellent jeu de cartes combinatoire, mais qui est effectivement, en termes de règles, assez, voilà, c'est assez exigeant. Il n'est pas forcément à mettre entre toutes les mains, en tout cas pas entre les mains de néophytes. Ou des jeux adaptés de jeux vidéo comme StarCraft. Le jeu de plateau est juste un... Voilà, c'est assez rare de réussir une bonne adaptation de jeux vidéo en jeu de plateau. Par exemple, je ne vous conseille pas World of Warcraft en jeu de plateau. Par contre, je vous conseille à fond StarCraft en jeu de plateau. Un excellent système stratégique. Un petit peu lourd, mais vraiment passionnant et très intéressant. Et un des classiques du jeu de guerre, du jeu de civilisation SF, c'est Twilight Imperium 3. Voilà, ça c'est le genre de jeu énorme qui dure 6 heures avec une civilisation entière qu'on dirige et qu'on amène à se développer. Voilà, ça c'est très très intéressant, mais souvent les thèmes de la SF étant plus riches, ils- ils- voilà, ça provoque des jeux plus difficiles, plus exigeants. Ça reste intéressant et la place est là, mais évidemment plus réduite.